On est ici à Tournon-sur-Rhône. Qui parle mieux de Tournon-sur-Rhône que les Tournonnais? Regardez. On a le Rhône, on a les coteaux, on est entre deux départements. À Tournon, on a tout qui est à côté. C'est la proximité de tout. On est dans un axe qui est la vallée du Rhône et du coup on est près de la mer, près de la montagne. On est à la campagne tout en étant à la ville. Le paysage parle de lui-même, le Rhône, les vignes, et puis c'est comme ça toute l'année, donc c'est super. Ah, dis-moi Jean-Seb. Oui, C'est vraiment comme ça toute l'année, Jean-Sébastien? c'est comme ça une bonne partie de l'année. Tu dis que c'est la première fois qu'on est en Ardèche, moi j'y suis pas encore. Hein. Ouais. Oui, Ici, c'est vrai. oui, je suis encore dans la Drôme, et puis on va passer de l'autre côté, mais imaginez cette vue incroyable. Il y a un fleuve, le Rhône, il y a ces collines escarpées qui sont juste au-dessus du plateau, qui sont très vertes, et on est à la croisée du Dauphiné et du Massif central, et Tournon mérite vraiment qu'on s'y arrête, alors baladons-nous. Arriver par la route ou par le fleuve à Tournon-sur-Rhône, c'est découvrir les trésors de l'Ardèche verte. Blottie au cœur des vignobles de la vallée du Rhône, la vieille ville abrite un patrimoine très bien conservé. Hélène de Montgolfier habite à Tournon depuis 20 ans. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Elle est née juste en face, à Tain-l'Hermitage. Le Rhône sépare ces deux villes. Et le plus vieux pont suspendu de France les relie. À travers elles, c'est aussi deux départements qui se regardent, l'Ardèche et la Drôme. Vous avez deux villes, alors séparées par le fleuve, le Rhône que vous avez ici, avec l'embouchure du Doubs qui est derrière moi. Vous avez Tain qui est de l'autre côté, qui est dans la Drôme. Donc vous avez aussi une limite de département. Et dans l'Ardèche, c'est Tournon. La ville se distingue avec cette statue de la Vierge. Haute de 6 mètres, elle protège la ville depuis 150 ans. En fait, au milieu du 19e siècle, c'était la mode de mettre des vierges pour protéger les villes, notamment à Marseille avec Notre-Dame de la Garde. Vous avez aussi à Fourvière. Et là, à Tournon, donc, il y a eu un curé qui a voulu lui aussi avoir sa vierge pour protéger la ville. Donc il a lancé une souscription et cette vierge a été faite par un sculpteur de Valence. Au pied de la Vierge, le centre historique s'organise en un dédale de ruelles. C'est ici qu'Hélène adore se perdre, car derrière ces façades se cachent des curiosités. Et cette dernière sait où les trouver. Mais pour cela, elle doit s'inviter chez les Tournonnais. Hélène est ravie, car ici se trouve une cour surprenante aux accents vénitiens. Voilà encore quelque chose qui est insoupçonné. Bon, il faut pousser des portes, il faut regarder et on a des belles surprises. C'est surtout quelque chose qui n'est ouvert que lors des journées du patrimoine, donc extrêmement rarement. Donc, on a eu la chance de pouvoir entrer grâce à madame. Et pour Hélène, les journées du patrimoine, c'est un peu toute l'année. Les habitants sont toujours prêts à lui ouvrir les portes. Dans cette rue, plutôt sobre au premier abord, Hélène tente sa chance une nouvelle fois. Et le propriétaire de la maison lui réserve une surprise de taille. Là, on arrive donc au niveau des jardins, avec 3 niveaux de jardin en terrasse. Magnifique. Une vue sur l'Hermitage, sur le château de Tournon, et puis sur l'église Saint-Julien. Sur le toit de la bâtisse, ce jardin suspendu est totalement insoupçonnable. Et pour Hélène, c'est un panorama méconnu. Ah, puis là, on voit la Vierge ici. Oui, alors tout à fait. Là, vous avez la Vierge. Et la particularité, c'est que vous avez vu depuis 3 chambres de l'hôtel sur la Vierge. Et le soir, elle est éclairée. Et vous avez même... Il y a 3 ans, Damien II a racheté cette demeure inscrite aux monuments historiques pour en faire un hôtel de charme. Ce jardin subtilement niché sur le toit prend part au décor. Et c'est un écrin de verdure qui invite au repos. C'est un petit bijou caché. Et quand vous passez dans la rue, vous le remarquez maintenant qu'on a rénové la façade. Avant, vous passiez devant sans vous rendre compte de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et puis, une fois que vous rentrez, vous découvrez au fur et à mesure des niveaux du bâtiment et des niveaux du jardin
des univers, des vues, des ambiances qui sont différentes. Et c'est ça qui fait le charme du bâtiment, c'est à la fois d'être caché et d'être différent dans tous ses aspects. Sauvegarder les vieilles pierres, c'est donc l'affaire de tous à Tournon. Depuis 12 ans, une association se bat pour valoriser le deuxième plus vieux lycée de France. Son histoire est prestigieuse. En 1863, Stéphane Mallarmé y était professeur d'anglais. Mais loin de la capitale, le poète passera ici les pires années de sa vie. Marie-Carmen Palanca aime raconter cette anecdote. Et ça a été une désolation totale, comme pour certains profs aujourd'hui encore, lorsqu'ils sont nommés en province. Il a été nommé sa première affectation à Tournon. À Tournon, mais c'est où Tournon, dit-il, se demande-t-il. Un trou noir, ça lui a semblé un trou noir. Il est resté 3 ans. Malgré l'ennui de la province, ces 3 années seront décisives pour Mallarmé. À Tournon, il écrira ses plus belles poésies. On peut supposer que le poète produit grâce à la souffrance ou à cause de la souffrance, et c'est vrai que là il a souffert, et la production a été vraiment, disons que ça coïncide aussi avec ses années de jeunesse, et je pense que c'est vraiment la période de la vie où ça bouillonne, effectivement. À travers ces monuments, Tournon a gardé des témoignages précieux de son passé. Et aux portes de la Provence, c'est une ville pleine d'atouts, avec un charme déjà très méridional. Alors je vous le disais, je suis encore dans la Drôme. Là, on est du côté de Tain-l'Hermitage. On passe le Rhône et de l'autre côté de cette passerelle, on arrive en Ardèche, à Tournon. Et lorsqu'on se penche sur l'histoire de Tournon, on se rend compte déjà que Tournon est le nom d'une famille. Et d'une famille extrêmement riche avec un destin hors du commun qui a compté dans l'histoire de France pratiquement à tous les siècles. Un seul exemple, François de Tournon était cardinal de son état. Il a été chargé de la négociation pour la libération du roi qui était emprisonné à Madrid par Charles Quint. C'était François Ier. On a perdu le duché de Bourgogne qui est revenu au Saint-Empire romain germanique. Histoire qui est racontée dans le château qui est juste derrière moi, château-musée, où on va vous raconter aussi l'histoire du dauphin, le fils de François Ier qui est mort ici, dans des circonstances mystérieuses. Son page n'était autre que Pierre de Ronsard. Vous imaginez, il y en a à tout le temps. C'est tout le temps comme ça, c'est du name dropping à la limite de l'histoire de France. Il y a des gens connus partout, tout le temps. Et alors, autre lieu, c'est ce pont. Ce pont, il est historique parce que un certain Marc Seguin, on en a déjà parlé, était parti en Angleterre. Il a remarqué qu'en Angleterre, on faisait des ponts en fer. Et puis il s'est dit, tiens, je vais l'adapter, je vais moi faire ça avec des câbles. Est né un pont, ici, Louis XVIII a autorisé ce pont à travers le Rhône, c'était en 1825, il faisait 170 mètres. Cette passerelle, c'est un peu la petite sœur du pont originel. Cette passerelle, elle date de 1849, et la méthode Seguin, elle dure, puisqu'il y a 90 ponts Seguin dans le monde, dont un extrêmement connu à San Francisco, le pont du Golden Gate. Et puis il y a ce fleuve qui est en dessous, qui est pour moi le roi des fleuves. Je sais que Laurent, pour toi, c'est la Loire qui est le fleuve des rois. Oui, c'est vrai aussi. Mais il faut savoir que ce Rhône, quand même, fournit un quart de l'énergie hydroélectrique française. Vous imaginez que le fil de ce courant est devenu du courant dans les fils. C'est pas mal, non plus. Joli. Bravo, Jean-Sébastien. Alors, c'est formidable ce que vient de vous expliquer Jean-Sébastien. Ce pont Marc Seguin, effectivement, c'est passerelle en câble, en faisceau de fil de fer. En fait, c'est ça la vraie définition. C'est remarquable. Merci Jean-Sébastien de nous avoir dit. Monument historique, hein. Monument historique, absolument, puisqu'il est classé. C'est le Golden Gate à San Francisco. Je veux dire, c'est d'inspiration. Ça, c'est magnifique aussi. Merci de toutes ces précisions, professeur. Voilà, là vous en savez déjà plus, c'est ça Midi en France, la découverte, la connaissance, la bonne humeur en matière de